Alors nous sommes avec le combattant Alioune Nahaye. Comment ça va Alioune? Ça va très bien Sandrine et toi? Bah, écoute, je suis super contente, il y a des fights et en plus tu es sur la carte. Magnifique, franchement, quoi demander de plus? Moi je combats, donc c'est parfait. On peut faire notre job dans de bonnes conditions, donc c'est parfait. De super bonnes conditions, il y a Dana White à ce qui paraît. Ah, je savais pas. Sérieux? Bah, bien sûr que Ah bon? si, j'étais au courant, mais encore une fois, focus fight. Dana White ou pas Dana White, faut gagner. Mm. Donc après, on pourra peut-être voir la suite, mais pour l'instant, faut gagner. En tout cas, je disais, c'est un combat qui va être. Que moi, lorsque je l'ai vu, j'ai fait waouh, ça va être un truc de fou. Que j'ai dit qu'il va me déchirer le cœur, ça c'est certain, parce que je connais vos qualités à tous les deux. Ça va être un super fight. Moi, je vous encourage encore, j'insiste, à aller sur les réseaux d'Alioune, hein, parce que franchement, c'est un combattant à suivre. Ça fait très longtemps qu'il est là aussi. Et il fait de belles choses. Allez le soutenir. Et je vous assure, quand vous verrez les noms avec lesquels qui ont été ses sparring partners, entre autres, c'est vrai, hein, parce que tu étais dans la team élite, c'est ça? Team Elite. Oui. D'ailleurs, je m'entraîne toujours avec Benoît et Daniel. Donc non, je suis très bien entouré et il y a beaucoup de personnes de l'ombre avec qui je m'entraîne. Je ne mets pas tout non plus sur les réseaux, j'en garde un peu. Moi, je sais un petit peu, hein, donc Ouais. voilà, mais allez le voir, allez le soutenir également. On va commencer hein, dans cette ce petit moment détente, on va appeler ça comme ça. Je te laisse prendre un numéro. Attends, on va faire un truc. Vas-y. Hein. Guignard que je suis, ça va pas être le bon. Ça va pas être le ticket Ah, gagné. il y a des questions, je t'assure, Le 5. c'est pas moi, faut pas m'en vouloir. Hein. Non. Ah, ce que tu dois améliorer. Ah, alors bien entendu, on ne parle pas de game plan, hein, attention. Hein. On dit la vérité ou on peut... Tu fais ce que tu veux, je ne suis pas responsable. Ce que je dois améliorer, ben en fait, moi je pars du principe où tous les jours, mon plus gros combat c'est contre moi-même en fait. Ça veut dire que tous les jours, ben, je dois m'améliorer. Voilà mon plus gros combat. Et ça marche bien jusqu'à maintenant? Coupé. C'est dur hein, quand même. C'est pas évident, c'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur. Rentrer dans une cage face à quelqu'un, en fait, c'est toi que t'affrontes en fait. Donc c'est vraiment très dur. En plus, cette année, tu n'as pas été gâté parce qu'il y a eu énormément d'annulations. À peu près 4-5. 4-5 et avec des prépas entamés, donc ça fait encore plus mal. Face à des adversaires quand même qui, en plus, quoi qu'il arrive, c'est du gros travail. Hein. Il y avait Oudela, aussi Gomis. Qu'est-ce que ça t'a fait aussi quand tu as appris que William Gomis, il allait à l'UFC? Ben, bizarrement, je sentais que ce combat, il allait pas se faire. Oh. Je sentais qu'il allait pas se faire parce que, je sais pas, je sentais qu'il parlait trop. Il y a plein de petits trucs qui me faisaient tilter. Moi, de mon côté, je me suis mis en silence radio et je me suis dit, vas-y, je parle plus. Comme ça, on pourra pas dire que ça vient de moi, qu'il y ait une annulation, qu'il y ait quoi que ce soit. Donc, derrière, j'ai vu. Tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour lui. Ça, c'est sûr que ça aurait été l'inverse. J'aurais été content de signer à l'UFC et je dis pas que j'aurais maintenu le combat pour ne pas. Ça, on va être honnête. Au bout d'un moment, l'UFC, c'est le rêve de tous les combattants. Et voilà, après, c'est malheureux. Je voulais être le premier à le démasquer. Oui. Ça sera pas moi. Il se fera démasquer, je pense, ce week-end. Mais voilà, après, on verra l'avenir. En tout cas, rien n'est perdu. Hein. Si tu vas à l'UFC bientôt, les Jaguars, ils vont peut-être, on va avoir un storytelling de ouf. Hein. Exactement. Ben après, voilà, ça peut aller très vite dans les deux sens, comme j'ai toujours dit. Tu peux vite monter, tu peux vite retomber. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis réaliste. Je sors d'une défaite. Malheureusement, c'était pas ma caté, quoi que ce soit. Mais le plus important, c'est faire le fight qui arrive face à Tona Kroll, qui est un très bon adversaire. Chaque combat, c'est un championnat du monde. Donc, moi, mon championnat du monde, ma ceinture UFC, elle est demain soir. Je fais ça et après, on verra la suite, étape par étape. Wow. D'ailleurs, j'en profite. Hein. Je fais un coucou quand même à William Gomis. Hein. Bientôt, l'UFC, on espère, vous vous retrouverez. D'accord? Et force à toi. On continue. Alors, on va voir ça va être quoi le thème, hein, parce que 11. Omoplata ou Kimura? Kimura. Décidément, hein, tous, hein, vous me dites Kimura. Et pourquoi? Parce que c'est une de mes... Non, pas la première, mais l'une des soumissions que j'ai placées le plus en fight. J'ai placé déjà, je crois, deux Kimura en fight, donc c'est pas mal. Ça m'a plutôt réussi, alors que Omoplata en combat de MMA,
J'oserais moins le faire dans le sens où ben, si le gars arrive à bien sortir et reprendre la position au-dessus, c'est compliqué. Mais en grappling pur, JJB, ça me dérange pas de le tenter. Mais en MMA, je me risquerais moins quand même. Ouais. Ok. Bon, bah Kimura, on t'en prie. Troisième petit papier. Le 9 ou je le mets en 6? Non, c'est Allez, le 9. le 9. Attends, je vais voir si c'était mieux. Attends. Non, on va mettre en 9. Sinon, on va être obligé de te demander ton dernier texto. Tu vas devoir sortir ton téléphone, tu vois ou pas? Donc, tu préfères le 9. Pride ou UFC? Pride. Pourquoi? Pride parce que c'est là où j'ai découvert vraiment le MMA. C'est là où j'ai vraiment accroché en fait. C'est en regardant ben, des extraterrestres comme Fedor, Rampage, Wanderlei Silva, voir un petit peu l'animation qu'il y avait avant les fights. Et ben, c'est voir les pénaltys aussi, essayer de les reproduire, mais c'est déconseillé. Donc ouais, Pride. De toute façon, il y a des techniques, hein, les stompes, on n'a plus le droit. Donc ma foi, même si tu maîtrisais le truc. Ça m'est déjà arrivé en fight d'en placer un et ça va, ils ont été cool avec moi, l'arbitre, tout ça, ils m'ont pas arrêté, mais le mec est tombé. Un de mes premiers combats, c'était en amateur. Le gars tombe, je lui mets un penalty et j'ai senti que j'ai fait une connerie, quoi. Tout le monde a senti, mais bon, ça va, c'était passé. À savoir qu'Alioune, il frappe très très fort. Ah là là, mets-toi dans tes combats quand on est juste à côté de l'octogone. Pas besoin de micro, frère. Demain, ils vont dire, mais il est fatigué en fait. Ah, mais moi j'en ai vu plusieurs, je suis désolée. Sandrine. Ah, mais attends, dans le public, il faut entendre aussi toutes les personnes qui sont là. Ah, mais c'est incroyable. Mais... Ah non, mais tu as choqué des gens. Hein. Enfin, moi j'ai bien kiffé perso. Oh, mais... Après, c'était la période Covid où tu m'as découvert, il y avait de l'écho. Donc c'est peut-être ça, je pense, tu vois. Quand il y a du monde, t'entends rien. Non, en fait. Mais il y avait du monde, par exemple, au cirque. Ouais, non, je vais pas t'aider, hein, non. C'est à toi de faire ton fight. On t'en prie. J'étais le 6 apparemment. Le 8. Le 8. Ah, j'ai peur pour toi. Hein. Ah Fernand Lopez ou Dana White. Tu connais le gros traître, Fernand Lopez. Bon, on peut parler de ce petit moment. Avec lui, donc, pour l'instant, Fernand Lopez. Parce que je combats sur RS en plus, donc Fernand Lopez, ouais. Dana White, il comprendra pas. Ouais, mais il y a un petit moment sympa là à l'instant. Ouais, bah, on a mis les choses au clair avec Fernand. Bonne discussion et une discussion d'hommes. Donc c'est carré, c'est top. Moi j'ai kiffé ce moment, j'étais aux premières loges, mais j'ai pas pris de vidéo. Vous voyez comme moi je buzz pas le truc, je veux pas buzzer, j'ai respecté parce que sinon après on sait c'est l'effet boule de neige. Mais franchement bravo pour ça parce que c'est ces moments-là que je kiffe moi. Bah ça fait toujours plaisir et non après c'est vrai qu'on est maintenant dans une ère où il y a beaucoup les réseaux, beaucoup des non-dits, il a dit, il a pas dit. Et c'est toujours bien d'être face à face et de discuter, tout mettre sur la table et repartir sur le bon terme, quoi. En fait, il a placé une Kimura. Non, je rigole. Dernier petit papier. Il n'y a pas eu de fight. Le 2. Je connais déjà le piège. Te rappelles-tu de ta première fois dans la cage? La première fois que tu as dégommé quelqu'un, certainement. La première fois dans la cage, ouais, c'était face à un adversaire qui est devenu un ami, on peut le dire. C'est Moustapha Asmaoui qui était l'entraîneur de kickboxing en Belgique. Ils m'ont fait une belle arnaque d'ailleurs, je tiens à le dire. Le jour du fight, je l'ai pas vu. La veille du fight, je l'ai pas vu se peser. Après, je l'ai vu, c'était un gars qui combattait à 84 kilos. J'ai été appelé un mercredi pour combattre un samedi. Il est arrivé, il faisait 3 fois mon poids. Bizarre l'histoire, mais je l'ai quand même soumis. Donc elle est belle. Les émotions alors? En fait, émotion incroyable parce que la première fois que je rentre dans la cage, c'était la première fois que je rentrais dans une cage en fait. Cric, cric. J'ai entendu le piège derrière. En plus, quand j'ai vu mon adversaire arriver, j'ai vu qu'il y avait un bug. Mon entraîneur, je le regarde, il tourne la tête ailleurs. J'étais vraiment dans un bourbier, comme on peut le dire. Mais tu t'en es sorti. Comme un jaguar? Vraiment, j'ai donné tout ce que je pouvais et c'est passé. Voilà. Alors ça, vous savez, hein, ça se passe ce vendredi 2 septembre à Arès 8 au Dôme de Paris avec monsieur Alioune Naï, The Real Jaguar, c'est ça?
C'est ça, et même ma story France comme d'hab. Ah, Ça merci bouge pas. beaucoup. Merci beaucoup. Allez, force à toi. Merci beaucoup, Sandrine.